Salut à tous, c'est Papa Manga. Je tenais à prendre un petit moment pour vous donner quelques nouvelles. En ce moment, je suis au Maroc, ce qui me permet de prendre un peu de recul, mais je voulais vous dire que je suis vraiment très content de la direction que ma chaîne a prise ces derniers temps. Même si je ne suis plus au premier plan, je continue de superviser la plupart des vidéos. Je veille personnellement à ce que l'esprit et la qualité que vous aimiez restent inchangés. Vous l'avez sans doute remarqué, les publications ne sont pas forcément régulières, mais au fond, ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est que la passion reste le moteur de chaque projet. Je préfère que les contenus sortent quand ils sont vraiment prêts et habités par cette envie, plutôt que de suivre un calendrier forcé. C'est pour cela qu'il est évidemment très important que vous continuiez à vous abonner et à suivre la chaîne. Votre fidélité est ce qui donne de la force au projet. Comme je m'y étais engagé, je continuerai à faire en sorte que les résumés soient publiés. C'est un format qui me tient à cœur et je tiens à ce qu'il perdure pour vous. Mon seul souhait est que vous continuiez à profiter pleinement de ma chaîne. J'espère sincèrement que vous prenez toujours autant de plaisir à venir ici et à découvrir ces contenus. Merci pour votre soutien et je vous souhaite un joyeux Noël. Tome 71. L'ambiance commence avec une touche d'humour. Aibara avoue à demi-mot qu'elle garde toujours un œil méfiant sur Subaru. Côté cœur, l'inspecteur Shiba se rend aux archives de son ancienne école pour retrouver la réponse à une lettre d'amour envoyée jadis à Naeko Miike. Avec l'aide des Detective Boys, il découvre qu'elle partageait ses sentiments. Pressé par une réunion d'anciens élèves, il espère la revoir, mais Naeko décline l'invitation, affirmant être déjà aux côtés de celui qu'elle aime. Ironie du sort, alors que Shiba reçoit une amende pour mauvais stationnement, il ne réalise pas que la contractuelle n'est autre que Naeko elle-même. Le récit bascule ensuite vers Londres. Grâce à un chat retrouvé, Kogoro est invité par la richissime Diana Kingston. Conan, fan absolu de Sherlock Holmes, veut absolument y aller, mais il a un problème de taille. Il n'a pas de passeport. Aibara lui donne la solution. Elle lui fournit l'antidote temporaire de l'APTX. Conan reprend sa forme de Shinichi Kudo pour passer les douanes, prétextant un retard auprès de Ran pour la rejoindre plus tard avec le professeur Agassa. Attention toutefois, l'effet ne dure que 24 heures et le respect des intervalles entre les doses est vital, sous peine de rester bloqué dans le corps de Conan en plein territoire étranger. Sur place, une gaffe menace son secret. Lors d'un appel de Ran, le son de Big Ben retentit derrière Shinichi. Ran comprend immédiatement qu'il est à Londres en cachette. Coincé et rattrapé par la jeune fille, il est forcé de prendre sa dernière gélule, même si l'effet s'annonce déjà plus court. Tome 72. Heureusement, Aibara avait anticipé l'imprudence de Shinichi et avait demandé aux parents du détective de le rejoindre discrètement à Londres avec des doses de secours. Pourquoi ne pas lui en avoir donné plus dès le départ? Pour éviter qu'il ne s'immunise aux médicaments. Ce volume marque un tournant historique. Shinichi fait enfin sa déclaration à Ran, un pas de géant pour leur relation. L'affaire londonienne est résolue et grâce à l'influence de son père Yusaku, la présence de Conan à l'étranger est officiellement couverte. De retour au Japon, les Detective Boys résolvent 2 affaires, dont une où ils sont à nouveau secourus par l'énigmatique Subaru. Tome 73. Ce tome introduit un personnage clé, Masumi Sera. Experte en Jeet Kundo, elle croise la route de Ran, Sonoko et Conan dans un bus. À cause de son look androgyne, un quiproquo musclé éclate avec Ran, qui la prend pour un pervers, mais la situation se calme vite. À l'hôtel, une enquête débute et Sera révèle ses talents de détective lycéenne. Détail troublant, elle semble déjà connaître l'identité de Conan. Elle va même jusqu'à simuler une erreur de déduction pour tester les réactions du petit détective. Pour sauver l'enquête, Conan utilise sa voix de Shinichi, ce qui intrigue fortement Masumi. Quelques jours plus tard, elle intègre la classe de Ran. On apprend qu'elle a vécu 3 ans aux USA, mais qu'elle préfère le Japon pour sa carrière de détective. Elle cherche activement à rencontrer Conan et interroge Kogoro sur son rôle dans les enquêtes. Aibara, elle, reste méfiante. Elle pense que Sera a pu repérer Conan dans la presse via les affaires de Kaito Kid. De son côté, Conan est persuadé de l'avoir déjà rencontré par le passé. Le tome s'achève sur une prise d'otage à l'agence Muri, où Masumi, très maligne, laisse son téléphone ouvert pour que Conan puisse suivre la situation et intervenir à distance. Tome 74. L'affaire de la prise d'otage se termine bien et Conan justifie sa présence vocale en tant que Shinichi par un simple passage éclair pour récupérer un document. On découvre que Masumi est déjà au courant pour l'existence de Aibara via une vidéo d'expertise d'objets sur internet. Elle apprend aussi que Subaru loge désormais chez les Kudo.
L'intrigue s'épaissit chez Agatha. Suite à une vidéo maladroitement mise en ligne, le reflet de Aibara est visible dans les lunettes du professeur. Elle panique, craignant d'être repérée par l'organisation. Subaru mit la maison sur écoute. Finalement, l'enlèvement d'Ayumi, prise pour Aibara à cause de ses vêtements, s'avère être l'œuvre de simples voleurs. Conan efface la vidéo mais reste perplexe. Comment Masumi l'a-t-elle trouvée ? En fin de tome, l'agent du FBI Kamel croise Sera et a lui aussi une forte impression de déjà-vu. Tome 75. Eiji taquine Shinichi sur sa déclaration à Londres, tandis que Shiba collabore à nouveau avec son amour d'enfance sans oser franchir le pas. Mais le grand événement, c'est l'arrivée de Tohoru Amuro, un détective privé aux déductions brillantes et aux réflexes impressionnants. Fasciné par le Kogoro l'endormi, dont la déduction est ici plus précise que la sienne, il propose de devenir son disciple. Contre rémunération, Kogoro accepte et Amuro commence à travailler au café Poirot, juste en dessous de l'agence. Tome 76. Une affaire réunit pour la première fois les 3 suspects principaux, Masumi, Amuro et Subaru. On y découvre les talents de pilote de moto de la première et de conduite sportive du second, lors d'une course-poursuite épique. À la fin, tous 3 reçoivent un appel de Vermouth qui s'adresse à Bourbon. Le doute s'installe. L'un d'eux est un agent infiltré de l'organisation. Masumi continue de poser des questions sur Aibara, notant son comportement d'adulte. On croise également un clone d'Akai, cicatrisé, et Aibara commence à faire le lien entre Subaru et Daimoroboshi, l'alias d'Akai dans l'organisation. Le tome se conclut sur une enquête liée au mentor décédé de l'inspecteur Takagi, un certain Date. Tome 77. L'hommage sur la tombe de Date révèle qu'Amuro était son ami. Côté suspect, Aibara soupçonne désormais Subaru d'être Akai déguisé et tente même de retirer son écharpe pour vérifier s'il porte un masque ou un modulateur de voix, mais il l'arrête. On découvre ensuite que le coup de Subaru intrigue aussi Masumi qui force la porte de sa salle de bain sans rien trouver de suspect, pour l'instant. L'étau se resserre, Subaru surprend Conan en train d'utiliser son nœud papillon, le volume se termine sur un coup d'éclat, Aibara, coincé dans une cabane en feu avec les enfants, prend l'antidote pour les sauver à coups de hache sous sa forme adulte. Les enfants filment la scène et on voit la vidéo à l'agence Mouri. Amuro la voit, remarque la bague du passager du Beltree Express et son ordinateur se fait pirater par Subaru. Tome 78. Les hommes en noir apprennent que Chéri sera peut-être à bord du train du mystère. C'est une information qui provient de Bourbon. Vermouth pense que ce train serait un bon moyen de quitter la région. Cependant, Bourbon et Jean imaginent mal l'ancienne scientifique de l'organisation faire quelque chose d'aussi risqué. Cependant, ils décident de prendre cette information au sérieux et d'infiltrer le train afin de l'assassiner. Suite à la promesse qu'elle a faite à Conan, elle laisse Bourbon se charger du meurtre. À la gare, les Detective Boys avec Agatha s'apprêtent à embarquer. Sonoko et Ran sont aussi de la partie et on découvre que le train appartient à son oncle Jirokishi. C'est l'occasion d'un nouveau défi avec Kaito Kid qui va tenter de dérober un bijou qui sera présent pendant le voyage. Masumi fera aussi partie des passagers, tout comme Kogoro. Et c'est enfin l'heure du départ. Vous vous en doutez, un véritable meurtre va avoir lieu et Conan va le résoudre, mais ce qui nous intéresse dans ce résumé, ce sont les événements liés aux hommes en noir. Pendant l'enquête, le clone de Akai va mettre en alerte tous les sens de Aibara par sa présence. Elle fait tout de suite le rapprochement avec Dai Moroboshi et se demande pourquoi il est là et pourquoi il est brûlé. Elle va aussi rencontrer Masumi pour la première fois et semblera effrayée. La détective lycéenne va sentir que quelqu'un les observe. Il s'agit du clone qui s'est cependant déjà caché. Elle va cependant le croiser de très près au moment où Amuro apparaît pour expliquer à Ran qu'il a pu se procurer lui aussi un billet à prix cassé. C'est aussi sa première rencontre avec Sonoko. Caché dans un compartiment, Subaru observe la scène et indique à une femme portant un chapeau qu'ils sont chanceux. Cependant, nous ne savons pas pourquoi. Mitsuhiko dévoile à Agatha qu'il a envoyé la vidéo de la jeune femme les ayant sauvés au bureau de Mouri afin qu'il la retrouve pour la remercier. Immédiatement, Aibara craint que des membres de l'organisation ne soient à bord, ce qui expliquerait ses palpitations depuis le début du voyage. À la gare de Nagoya, qui sera le terminus du Mystery Train, Vodka indique à Jean que leur cible se rapproche. Jean a reçu un message de Vermouth confirmant que Chéri est dans le train. On apprend aussi que Bourbon est avec elle. Dans le train, Conan reçoit un message qu'il s'empresse de cacher à Sera. Aibara aussi reçoit quelque chose de Vermouth qui lui demande si elle est prête. Elle prétend partir pour les toilettes, mais en réalité, elle se cache pour prendre son médicament et redevenir adulte, sûrement afin de ne pas compromettre son identité.
Souvenez-vous, dans le volume 42, ce qui correspond au 5e résumé sur la chaîne, Aibara avait mis la main sur des cassettes audio que sa maman lui avait laissées car elle se savait condamnée par l'organisation. Eh bien, nous avons ici un flashback sur le contenu de l'une d'entre elles. Elena révèle à sa fille qu'elle est en train de concevoir un horrible médicament qui suscite cependant l'admiration de ses collègues. Ce médicament s'appelait le Silver Bullet, le même surnom que Vermouth donne à Conan. Elle finit en s'excusant car pour pouvoir le finaliser, elle doit les abandonner, elle et sa sœur. Elle tombe alors nez à nez avec Subaru qui lui dit qu'elle ressemble à sa sœur et qu'il va appeler ses amis. Elle prend tout de suite la fuite. Dans le couloir, le clone de Akai croise la femme qui était en compagnie de Subaru et elle va lui lancer que si elle le devance, elle espère qu'il ne va plus traquer Aibara. Mais au même moment, un autre clone se trouve sur la route de Serra. Quand il lui déclare qu'elle n'a pas changé, Masumi est persuadée d'être en face du véritable Akai qu'elle croyait pourtant mort. Mais elle n'a pas le temps de se remettre de sa surprise que le clone lui donne un coup de taser et elle s'évanouit. Il envoie tout de suite un message à son complice en lui disant que la voie est libre. De son côté, Aibara envoie aussi un message rassurant à Ran. Un des clones consulte la liste des passagers, puis on se rend compte qu'il a aussi déposé un gaz sous le siège de contrôleur. Un des clones est en train d'espionner la conversation dans la cabine de Ran, alors qu'il se débarrasse d'une valise et on va très vite savoir pourquoi. Un des clones de Akai est surpris par la femme qui accompagnait Subaru. Le clone révèle son identité, il s'agit de Vermouth. On découvre aussi que la femme au chapeau n'est autre que Yukiko, la mère de Shinichi. On apprend aussi que c'est Vermouth qui a tasé Masumi et que la jeune fille est en sécurité, sauvée par l'équipe de Yukiko. Elle est en effet en compagnie de Subaru qui confirme sa position d'allié de Conan. Yukiko explique à Vermouth qu'elle était surprise d'apprendre qu'elle avait commandé un logiciel à Suguru. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à revoir le 4e résumé de ma chaîne. Elle se demande aussi si le logiciel qu'elle avait demandé à Itakura ne serait pas en lien avec la raison pour laquelle elle cache à l'organisation que Aibara et Shinichi ont rétréci. Vermouth n'est cependant pas en reste et elle comprend les intentions de Yukiko. Son but était de mettre la scientifique en sécurité en la cachant avant qu'elle ne redevienne adulte, ce qui explique pourquoi Subaru l'a cherchée. Une fois mise en sécurité, Yukiko avait l'intention de se faire passer pour morte en se grimant en tant que Shio Miyano. En effet, si Aibara s'était fait tuer en tant qu'enfant, les Detective Boys auraient été émus, ce qui en aurait fait des cibles pour l'organisation qui élimine toujours tous les proches de ses cibles. De plus, l'organisation aurait pu déduire que Shinichi était toujours en vie. La suite étant compliquée, je vais simplifier la révélation finale. Vermouth va libérer un gaz afin que Aibara, redevenu adulte, sorte de sa cachette. Mais en réalité, cette version adulte est Kaito Kid déguisé. Conan a repéré son déguisement et en échange de son silence, il lui a demandé de se grimer en Shio Miyano et de suivre ses instructions à la lettre. Shinichi appelle sa mère, mais c'est Vermouth qui décroche. Bourbon croit tomber sur la véritable Shio Miyano. On apprend qu'il connaît déjà ses parents et qu'il était le rival de Dai Moroboshi, c'est-à-dire Akai, quand il avait infiltré l'organisation. Bourbon explique qu'il était le clone de Akai et qu'il a approché son entourage pour confirmer qu'il était bien mort, ce dont il est désormais sûr. Bourbon souhaite piéger Aibara dans le wagon de maintenance afin de faire sauter l'attelage. Une fois séparée du reste du train, elle sera bloquée sur les rails et récupérée par des hommes en noir par l'hélicoptère. Cependant, le wagon de maintenance est rempli de C4. C'est Vermouth qui a fait cela, car elle souhaite vraiment la mort de Aibara. Tandis que Kid, déguisé en Aibara, se cache derrière la porte de maintenance, le clone de Akai fait son apparition. Il jette une grenade au pied de Bourbon et l'attelage explose, puis le wagon. Vermouth pense que son plan a réussi et elle quitte Yukiko. L'organisation est désormais persuadée que Aibara est morte. Mais au terminus, Vermouth va déchanter en constatant que Aibara était en réalité cachée dans une autre cabine, celle où avait eu lieu le meurtre. C'est depuis cette cabine qu'Aibara a confié ses directives à Kaito Kid. Évidemment, Kid s'en est sorti, mais même si Conan pense qu'ils sont quittes, le voleur considère que le petit détective lui est redevable. L'affaire se termine alors que Bourbon décide de reprendre l'enquête depuis le début et que Subaru l'observe de loin, un sourire en coin. Le début du chapitre suivant permet de résumer les éléments essentiels de l'affaire. Aibara était en sécurité et donnait des directives à Kaito Kid. Conan a appris que Bourbon était Amorore, un membre de l'organisation. Enfin, les hommes en noir croient que Aibara est morte. En fin de volume, lors d'une conversation avec Vermouth, on se rend compte que Bourbon est intéressé par Conan et Dogawa. Tomes 79 et 80.
Conan est désormais certain d'avoir déjà vu Mazumi par le passé. Le volume se termine sur des enquêtes plus sombres et l'introduction de l'ex-petite amie de Yumi, un génie du shoji aux capacités de déduction hors normes. Et c'est ainsi que se conclut ce 8e résumé. J'espère qu'il vous aura plu. On a essayé de condenser la plupart des événements majeurs, mais pour le volume 78, il a été nécessaire de le détailler dans son entièreté afin de ne pas perdre l'ensemble des enjeux majeurs qui avaient lieu. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.